J'invite tous les Français. 18 juin 1940, le général de Gaulle crée la France libre en lançant son célèbre appel depuis Londres. S'adressant à la France occupée, il redonnait espoir à ceux qui voulaient continuer à se battre. 70 ans après avoir rejoint l'Angleterre par leurs propres moyens, 22 compagnons de la Libération refont le voyage à bord d'un train spécial. On est parti sur un petit charbonnier qui s'appelait le Mousse-de-Moyec et qui nous a amenés à Plymouth. On avait envie de se battre contre les Allemands et la seule chose qui restait, c'était l'Angleterre. À bord de ce train spécialement affrété, une délégation de 700 personnes, parmi lesquelles les membres de la Fondation Charles de Gaulle et de la France libre. Une fois arrivés à Londres, direction le Royal Chelsea Hospital, le quartier général de la France libre, de 1940 à 1943. Le président de la République Nicolas Sarkozy, accompagné de Hervé Morin et Hubert Falco, a prononcé un discours devant les anciens combattants et personnalités officielles. Et la reconnaissance éternelle du peuple français qui se souvient de ce que vous avez accompli, vous les Britanniques. Eh bien c'est une symbolique parce que le 18 juin je suis parti en mer sur une barque à partir de Vannes pour tenter de rejoindre le général de Gaulle. Je n'ai jamais accepté la défaite à aucun moment. De retour sur Paris, les cérémonies ont continué au rond-point des Champs-Élysées, devant la statue du général de Gaulle et de Winston Churchill. Dernière étape au Mont-Valérien, où depuis 1960, le mémorial de la France combattante honore la mémoire des résistants fusillés entre 1941 et 1944. Le président a ravivé la flamme avec le grand chancelier de l'Ordre de la Libération. Et enfin, pour clore ce 70e anniversaire, un son et lumière avec projection d'images sur la façade des Invalides retraçait en 7 actes les grands moments de cette page essentielle de l'histoire de France. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale